Après avoir vu les offres échelonnées, si au bout des 7 étapes, le client refuse de payer ou n'a pas d'argent, proposez-lui alors un essai gratuit. J'ai organisé beaucoup d'essais gratuits et je pense qu'il y a une mauvaise et une meilleure façon de les faire. Je vais vous expliquer la meilleure. Comme toujours, même ambiance, voyons comment j'ai appris ça. Quand on développait Gym Launch, on cherchait une plateforme RH. Laila a examiné plusieurs options et a fini par choisir celle-ci. Je lui ai demandé: pourquoi as-tu choisi celle-là plutôt qu'une autre? Elle m'a dit: honnêtement, elles étaient similaires, mais eux m'ont dit qu'ils facturaient 500 $. Si j'assistais à 2 ou 3 sessions de formation, ils me remboursaient les 500 $. Mais sans l'intégration et les formations, ils les gardaient. J'ai donc suivi ces sessions, je maîtrise leur logiciel et n'ai pas envie d'en apprendre un autre. Ils ont gagné un client et nous sommes restés sur cette plateforme pendant des années. Grâce à une façon originale de proposer un essai gratuit, ils facturaient d'abord puis remboursaient. J'ai vu la structure et j'ai pensé: ah, c'est vraiment intéressant. Alors je me suis demandé: et si on faisait des essais comme ça? Et c'est ce qu'on a commencé à faire. J'appelle ça un essai avec pénalité. Ça sonne mal. C'est mon nom en interne. Je ne le dirai pas à d'autres. C'est un essai avec pénalité. En gros, le client essaie le produit gratuitement sous vos conditions. À titre de comparaison, l'offre «Gagnez votre remboursement» permet d'être remboursé si les conditions sont respectées. Avec l'essai avec pénalité, les clients ne paieront que si les conditions ne sont pas remplies. Ces deux formules sont donc pratiquement identiques. On change leur mode de paiement. Ils reproduiront les actions et résultats de «Gagnez votre remboursement». Mais cette fois, on évite les frais plutôt que de rembourser pour inciter au respect des règles. Ils évitent des pénalités plutôt que de risquer leur mise initiale. Très bien. Donc, avec un essai avec pénalité, ce n'est pas juste. Voici le produit. Si ça vous plaît, voici mon produit. C'est gratuit. En faisant cela, vous serez idéal pour ma prochaine offre. Et si vous ne le faites pas, alors vous devez le payer. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant pour vous. Parce que s'ils ne le font pas, ils paient. S'ils le font, ils risquent fort d'acheter l'offre suivante. S'ils ne font rien, ils paient sans l'avoir voulu. Voici comment contourner cette situation. Sur 10 offres, vous concluez 3 ventes, puis vous proposez une vente additionnelle à 4 autres personnes avec un essai assorti d'une pénalité. Après l'essai, vous en convertissez 3 de plus. Vous passez donc de 3 à 6 ventes, doublant ainsi vos clients. C'est une offre de relance, voire d'entrée. Je ne fais pas de pub pour ça. Je la propose seulement après un premier refus de paiement. Certains utilisent cette méthode pour acquérir des clients, comme cette agence RH. À vous de voir. Pour aider les gens, les inciter à s'impliquer reste le meilleur moyen. C'est l'une de mes règles de vente que toute personne qualifiée achète quelque chose. Et donc j'adore ce concept. Tout le monde doit acheter. Un prospect qualifié doit acheter. Selon les conditions, tous devraient acheter. Voici la différence entre essai, pénalité et remboursement. Un essai, c'est prendre une carte et facturer plus tard. Pénalité ou incitatif, vous prenez une carte à facturer plus tard s'ils ne finissent pas leur activation. Les frais concernent l'absence de consommation ou de présence aux ventes. Rappelez-vous les 4 points de la victoire. Le remboursement sert à ce qu'il fasse votre publicité et assiste aux consultations de vente. Vous voulez faire des choses qui leur apportent des résultats. Et il y en a une autre. Je ne me souviens plus ce que c'était, mais il y en a 4, et ce sont les principales. Associer leurs actions aux résultats concrets, car s'ils en obtiennent, ils seront alors plus enclins à acheter. Donc, ils ne sont pas là pour un essai. Ils doivent résoudre un problème. Alors, faites-le, car seuls les essais ne comptent pas. Passer à l'action résoudra leurs soucis. Et si quelqu'un a un problème avec ça, c'est facile à contourner. Réfléchissez à la logique. S'ils disent «Je ne suis pas prêt», demandez «Tu veux le résultat?» Ils diront «Oui». Alors, fais ce qu'il faut pour l'obtenir. Donc, si tu ne comptes pas faire ces choses, alors tu n'obtiendras jamais le résultat. C'est juste la façon la plus simple pour moi de te donner tout le service gratuitement. Si tu veux faire ça, moi aussi, c'est super. Tu ne paieras rien car tu iras jusqu'au bout. Ça te donne juste une motivation supplémentaire pour réussir. Et si ça ne marche pas pour toi, rien d'autre ne marchera. Voyons quelques exemples. Je ferai une version B2C, puis une B2B. Pour une offre B2C, un programme de 28 jours contre les mauvaises habitudes, etc. Profitez de l'essai gratuit sans pénalité. Pour l'essai gratuit sans frais, suivez vos appels, postez vos progrès hebdomadaires, tenez votre journal sur l'appli et participez aux sessions de feedback et transformation. Vente additionnelle, offre B2B, défi 5 jours, vos 5 premiers clients. Très bien. Pour l'essai gratuit sans pénalité, envoyez 100 messages par jour, rapportez vos statistiques, suivez la formation quotidienne et postez dans le groupe.
Après vos devoirs quotidiens, passez l'appel de fin de programme pour la vente additionnelle. C'est similaire aux offres satisfait ou remboursé. Imaginons que vous soyez thérapeute. Offrez 20 jours de thérapie de percée et c'est sous pénalité. Vous devrez faire les devoirs avant chaque séance et être présent. Si vous ne faites pas les devoirs, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Si vous ne venez pas, vous ne vous améliorerez pas. Cela vous donnera une motivation supplémentaire pour progresser plus rapidement. On facture donc 50 dollars de frais en cas d'oubli des devoirs. Participez pas. Sans devoir, on ne peut vous aider en cours. C'est tout. Vous devriez expliquer comment cela fonctionne. Dans ce programme de 28 jours, vous pouvez cumuler les frais jusqu'au même montant que ce que vous auriez facturé normalement. S'ils ont, disons, 10 choses à faire et que le programme coûte 500 dollars, alors vous facturez 50 dollars par tâche. Maintenant, si certaines choses sont plus importantes, par exemple les consultations de vente, vous pouvez les fixer à 100 ou 150 dollars et les autres à 25. Ajustez les prix en fonction de leur importance pour obtenir des résultats. Voici les étapes pour vendre des essais gratuits. Premièrement, proposez l'essai en dernier. S'il refuse votre offre, proposez un essai réduit avec pénalité. Voici l'exemple. Eh bien, voilà une situation délicate. Je vais vous dire quoi. Et si on vous offrait un démarrage gratuit, cela vous conviendrait-il? Super. Nous pouvons vous aider. Et si ça vous plaît, vous pouvez rester. Je prends votre pièce d'identité et on lance la procédure. Au fait, un conseil de pro, que ce soit en personne ou via Zoom, en demandant sa pièce d'identité, elle doit sortir son portefeuille. S'ils sortent leur portefeuille, ils ne peuvent plus dire qu'ils l'ont oublié. Récupérez la carte, ils la montrent ou vous la donnent, puis vous la prenez. Et ce que j'aime faire, c'est remplir le contrat pour eux, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, s'ils remplissent le contrat, vous les fixez bizarrement, c'est gênant. Remplissez-le plutôt vous-même pour pouvoir en plaisanter. Oh là là, il faut que je te montre ma photo. C'est brutal. Oh, tu viens de l'Idaho. À l'origine, c'est intéressant. Oh, tu sais quoi? Mon cousin habite là-bas, blablabla, tu vois? Tu continues à remplir le formulaire en vérifiant que tout est complet et sans erreur. Ensuite, je tenais la carte entre mes index en regardant leur portefeuille et je disais, je l'échange contre la carte de ton choix. Je faisais un geste vers la carte, mais j'avais celle-ci en garantie. Ça paraît anodin, mais c'est ainsi qu'on facilite les choses. Il me donnait ensuite la carte à utiliser. Puis je la recopiais, car il est très facile de se tromper en tapant un numéro. Soudain, je ne peux plus passer la carte plus tard. Ainsi, je vérifiais que le numéro de carte était correct et placé au bon endroit sur nos contrats. Sur iPad, c'est pareil. Sur téléphone, demandez-leur la carte, peu importe. Et si vous ne gérez pas les transactions directement ou avez une équipe dédiée, c'est d'autant plus important s'il y a un délai de traitement de la transaction. Ça évite aussi le «je n'ai pas la carte, je veux utiliser celle-ci». Je n'ai pas mon portefeuille sur moi. Ça permet d'éviter tous ces problèmes. Donc, il suffit de s'y prendre comme ça. Très bien. Offrez les essais en dernier. En gros, demandez toujours une carte de crédit. Notez leurs infos. Gardez l'identifiant de la carte de crédit. Demandez quelle carte voulez-vous utiliser. Maintenant, ils doivent laisser une carte. C'est un point clé. S'ils hésitent, dites simplement c'est tellement ridicule de devoir dire ça. Croyez-le ou non, j'ai raté plein d'essais gratuits au début. J'ai eu une période difficile. Les gens venaient pour 14 jours et je disais génial, inscrivons-vous. Puis, quelle carte utiliser? Ils font tu as dit que c'était gratuit? J'ai dit ouais. Et ils répondent je vous donnerai ma carte après les 14 jours. Et je me suis dit d'accord, je suppose. Et je ne savais pas quoi faire. Voilà donc ce qui est sorti de ma bouche. Je ne veux pas dire que je n'ai littéralement plus jamais manqué un seul procès, mais je veux vraiment dire que je n'ai plus jamais manqué un seul procès. Voici comment cela se passerait. Ils disaient, on fait tout le contrat, et ils étaient genre, génial. Quelle carte puis-je utiliser pour compléter votre profil de compte? Une solution est de ne pas la facturer pour finir votre profil. S'ils hésitent en disant, je croyais que c'était gratuit. Je répondais, absolument, ça l'est. En invoquant l'autorité, celui qui fait les règles et les politiques, tout le monde dit simplement, d'accord et il vous la donne tout simplement. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça marche. Je sais juste que ça marche. Tu dis juste, c'est comme ça qu'on a toujours fait, en haussant les épaules. Toujours vendre, rester dans le paiement. Alors, rappelle-toi, à ce stade, c'est en fait une vente de retrait pour toi maintenant. Donc, ils ont accepté, en gros, tu as essayé de leur vendre et tu arrives à la fin et on dirait qu'ils sont moins intéressés. Maintenant, tu dois te rappeler que l'avantage change parce que maintenant, tu leur donnes des choses gratuitement. Ils doivent prouver pourquoi ils mérite de l'obtenir après que tu as dit qu'il devait payer pour ça. Alors tu dis, écoute, je ne vais faire ça et t'accorder cet honneur de travailler gratuitement pour t'aider à obtenir ce résultat que si tu fais certaines choses pour moi. D'accord? Donc tu demandes directement, donc si ce programme t'apporte le résultat, est-ce que tu resteras sur le long terme? Si la personne dit non, tant pis.
L'objectif est d'en faire des clients. S'ils ne sont pas intéressés, tant pis. Maintenant, si tu vantes un essai gratuit, tu dois l'offrir. Mais rappelle-toi, je l'utilise en dernier recours. Ce n'est pas ce que j'annonce, je l'offre sous certaines conditions. S'ils ne s'engagent pas, ne les garde pas. Je te demande ça car je ne veux pas que tu tentes, mais je veux des résultats. Et par intégrité, je veux fixer des objectifs réalistes. Tu n'atteindras pas tes objectifs à long terme pendant cet essai, pour être vraiment parfaitement clair. Mais tu vas mettre en place des habitudes qui t'aideront à y arriver. Et nous allons t'aider à faire ça gratuitement. Mais si tu veux obtenir des résultats sur le long terme, il faudra que tu restes après. Je veux juste m'assurer que tu ne cherches pas une sorte de solution miracle. Quand tu le dis comme ça, les gens comprennent tout de suite. Tu vois, parce que écoute, je ne peux pas te promettre ça de façon éthique. Et dès que tu dis ça, tu as maintenant l'avantage moral. Pas de reproche. D'accord. Et voilà comment tu vends le fait de rester et de payer. Alors tu dis, OK, je le fais gratuitement. Tout le monde est d'accord. Et là, tu dis, pas si vite, Suzanne. Si tu obtiens le résultat, tu restes. D'accord. Tu penses que tu vas y arriver dans le délai imparti, tu vas faire des progrès, tu n'atteindras pas ton objectif. Je veux poser cette attente dès le départ. Donc, tant que tu es à l'aise avec ça, je suis prêt à te proposer ce petit essai, ce coup de pouce pour démarrer. Mais je ne suis là que pour le long terme, Suzanne. Et je te demande directement, es-tu là pour le long terme? On me dit que tu es partante. Tu viens de vendre l'idée qu'il reste sur le long terme. Si le gratuit ne se vend pas, revoyez vos ventes ou vos prospects sont inadaptés. Étape 4. Vendez des engagements de consommation. Détaillez les frais post-carte. Très important. Donc, à ce stade de la vente, nous avons dit « Super, commençons l'essai. J'ai votre pièce d'identité. Allons chercher la carte. Signez-le. Tu restes. Vous vendez l'idée d'un séjour à long terme? Génial. Maintenant que nous avons la carte, nous avons les informations de paiement. Nous sommes désormais parvenus à un accord sur les conditions. Il est beaucoup plus facile de parvenir à un accord sur les conditions après avoir choisi la méthode d'achat qu'avant. Je vous partage simplement mon expérience. Utilisez-le si vous le souhaitez. D'accord. Alors je dis quelque chose comme ça. Écoutez, nous allons faire notre part tant que vous faites la vôtre. Et c'est juste, non? Ok, super. Maintenant, je vous demande de parier sur vous-même. Si vous sautez des étapes, vos résultats en souffriront. Nous facturons donc pour vous garder sur la bonne voie. Si vous échouez, c'est sans gravité. Malgré quelques revers, votre objectif reste inchangé. Cela vous remettra vite sur les rails après cet incident. Si vous allez jusqu'au bout, vous obtiendrez tout ce que j'ai évoqué plus tôt gratuitement. C'est le meilleur moyen de vous offrir des résultats incroyables gratuitement pour vous. C'est donc le meilleur des deux mondes. J'ai souvent dit cette phrase, c'est le meilleur moyen pour moi d'obtenir vos résultats tout en gardant cela gratuit. C'est le meilleur des deux mondes. Je dirais que la plupart du temps, ça fonctionne. Expliquer les frais avant d'avoir la carte suscite plus de résistance et de questions comme pourquoi ça? Pourquoi? Si vous expliquez après en disant simplement c'est comme ça qu'on a toujours fait, les gens seront d'accord ou ils seront enclins avec une probabilité plus élevée. Le dernier point, c'est que je leur fais toujours paraffer chaque frais accepté. Évitez de multiplier les types de frais, limitez-les au maximum, seulement les plus importants. En général, ce seront les consultations de vente auxquelles ils doivent assister, l'indicateur clé de résultat et peut-être un peu de publicité pour vous. Vous faites ça gratuitement alors qu'ils fassent un peu de pub pour vous. Ils doivent publier et témoigner à la fin, etc. Ils doivent accepter cela. En offrant un essai gratuit, obtenez quelque chose en échange. C'est le but. Si vous donnez, vous devez recevoir. Donc c'est la quatrième étape. On prend la carte. On explique les conditions, on fait paraffer les frais et on justifie leur utilité pour eux. C'est ainsi que nous pouvons garantir vos résultats gratuitement en profitant du meilleur des deux mondes. Voilà, parfait. J'aime donc rendre les bilans obligatoires. C'est en fait simplement une explication des frais. Donc je dirais très bien. Oui, vous assisterez aux trois bilans. Le premier pour X, le deuxième pour Y et le troisième pour Z. Toute absence sera facturée, car c'est indispensable pour obtenir vos résultats. Donc là, j'explique comment je présenterai chaque clause qu'ils doivent paraffer. C'est un peu comme des consultations en vente. Je ne vais pas pour autant les appeler des consultants en vente. Suis les cours de nutrition pour optimiser ton alimentation. Assiste aux réunions de suivi et de transformation pour ajuster ton plan et voir tes résultats en photo. Cela devrait être logique, non? Oui. Ok, super. Fait. C'est bon? Il n'y a rien à redire. Mais comment les procès peuvent me rapporter de l'argent? Voilà comment je vends après un essai. Voici ma méthode pour proposer un essai avec pénalité. C'est plus efficace pour obtenir des clients engagés. Quand un essai débute, trois issues sont possibles. Le client adore, déteste ou n'utilise pas le produit. Voici comment conclure la vente dans chacun de ces cas. S'ils aiment, c'est le cas le plus simple. Autofacturation déjà active pour cet essai. Parfait. Rencontrez-les lors d'un point de transformation ou d'une autre réunion, en milieu ou fin d'essai. Proposez alors votre offre long terme ou premium.
Très bien. Ils manquèrent de confiance au début. Sur 3 consultations, avec surclassement possible, proposez l'étape suivante dès les 2 premières. Ils sont désormais engagés et ont eu un aperçu. Toute la dynamique a complètement changé, n'est-ce pas? Ainsi, les clients satisfaits ont tendance à tirer encore plus de valeur de vos offres supérieures et plus rentables. Il est donc éthique de leur proposer cela. Si vous pouvez, aider. Disons qu'ils détestent ça. Transformez leur déception. Demandez ce qu'ils auraient voulu. Donnez-leur raison et dites que vous regrettez d'avoir manqué ce point. Ne les blâmez pas. Seule votre colère compte. Demandez s'ils vous laisseraient vous rattraper vu votre indignation face à leur mauvaise expérience. Maintenant que vous comprenez mieux leurs besoins, ils correspondent à votre nouvelle offre premium. Proposez-leur donc cela. Oui, c'est une vente. Et oui, croyez-le ou non, environ la moitié des gens achètent cela. Ils reviennent pour ce nouvel essai. Ils voulaient plus, tout, peu importe. Et vous dites, c'est de ma faute. Je suis nul. Je suis vraiment en colère pour vous. Cela n'aurait jamais dû arriver. J'aurais dû vous proposer cela. C'est que je n'ai pas écouté. J'aurais dû être plus attentif. Laissez-moi me rattraper. Vendez cette chose. S'ils ne l'ont pas utilisé, idéalement, vous devriez contacter les gens plusieurs fois auparavant. Mais à ce moment-là, précisez que vous devez absolument les rencontrer. Vous proposez d'annuler les frais. Ils ont signé et promis de faire des choses. Je ne veux pas des 50 $ de frais. Peu m'importe. C'est pour les responsabiliser. Et je leur dis ça. Je propose d'annuler les frais s'ils se remettent sur la bonne voie, d'accord? Vous pouvez les remettre sur la bonne voie ou proposer mieux. Je n'aime pas facturer ceux qui n'ont jamais commencé, car c'est un moyen d'obtenir des avis une étoile. Je préfère éviter cela, un petit montant ne vaut pas ce risque. C'est votre choix, cela dépend de vous. Personnellement, j'utilise les frais comme levier pour les faire revenir, car c'est là que je vais tirer la valeur à long terme. Voici d'autres astuces pour ajuster l'essai et maximiser vos clients. Sans succès pour votre essai, baissez vos exigences. Si les gens s'y intéressent sans conclure, justifiez mieux vos frais et imposez les réunions. Mettez-le en avant. D'où mes clauses spécifiques à signer, dont je revois chaque point avec eux. Ne les laissez pas juste lire, expliquez tout, faites-les acquiescer. Si les gens partent, valorisez davantage l'intérêt de rester et payer. Comme dit au début, si on réussit pour vous, resterez-vous? Et on a réintégré ça dans le script quand j'ai vu que l'équipe ne le faisait plus et qu'on n'obtenait plus autant de résultats. Une fois rétabli, plus d'essais ont réussi. Permettez aux gens de se rattraper. Souvent, les gens se découragent après avoir été facturés, mais vous pouvez leur offrir l'opportunité de se rattraper. Ça aide à remettre les gens sur les rails et à les convertir. S'ils ratent à cette occasion, vous pouvez les facturer. Donc, je ne vois pas. Par exemple, s'ils ratent quelque chose, vous les contactez, vous les relancez, vous dites « je vais m'en occuper, tu sais, je vais l'annuler. Revenez simplement. » S'ils ratent le prochain, ce sera à vous de jouer. D'habitude, non. Mais ça, c'est justifié. Vous pouvez facturer. Pour le non, appelons ça un procès, mais fait d'une manière spéciale. Et notre méthode permet d'obtenir des résultats, et non l'inverse. C'est à peu près tout. Même si l'essai avec pénalité a des particularités, appelez-le juste un essai. Sinon, ça peut effrayer ou embrouiller et personne ne veut être pénalisé. S'il vous demande pourquoi ces essais gratuits, répondez que c'est ainsi que nous avons toujours fait. Payez moins ou plus tard, contre-essai avec pénalité. J'utilise cela comme offre de repli pour le physique ou le ponctuel. L'essai avec pénalité est réservé aux services récurrents. J'ai seulement réussi à faire marcher ça quand le client s'implique pour ses résultats. Donc, si vous trouvez d'autres cas où ils n'ont rien à faire, dites-le moi. Mais souvent, c'est quand le client doit s'impliquer. Comme pour les logiciels, où l'utilisateur doit généralement faire pas mal de choses. Pour les services, il est courant que les clients aient beaucoup de choses à faire. C'est plus normal. Les remises servent à obtenir la carte enregistrée. Certains trouvent ça étrange d'offrir du gratuit avant de la demander. Un prix très bas justifie alors la carte. Un petit montant garantit que la carte fonctionnera pour les paiements automatiques. Plutôt qu'un mois gratuit, proposez le premier à 1 $, puis X dollars au renouvellement. Et donc, proposez un acompte d'1 ou 10 $ si vous avez du mal avec ça. Toute personne ayant des compétences en vente conclut facilement un essai gratuit avec carte. Les remises sont plus délicates, mais fonctionnent pareil. Il suffit de leur faire payer à l'avance. Je vois les remises comme un remboursement, mais pour des montants plus petits, à plus petite échelle. Incitez-les simplement à faire ce que vous attendez d'eux pour recevoir la remise. C'est un peu comme l'histoire de Leila. Elle a payé, vous savez, 500 $. Elle devait suivre 2 ou 3 webinaires. C'est clair, simple et direct. C'est là que les remises sont intéressantes plutôt que la facturation. En fait, la remise fonctionne parce qu'ils ont payé, puis sont remboursés, ce qui revient à un report sur leur service par la suite. Voilà donc les points importants. Petit résumé rapide.
En essai sous condition, les clients testent l'offre gratuitement selon vos conditions. L'essai sous condition en downsell. Convainquez les récalcitrants. Établissez le plan, l'engagement et justifiez-le. Précisez les résultats, les obligations et les conséquences. Appliquez les critères de remboursement de votre offre. Gagnez votre argent. Votre meilleure offre. Créez vos critères d'essai avec pénalité. Ainsi, ils agiront comme d'excellents clients et feront votre promotion. Facturez les frais de rupture par critère ou au forfait. Je préfère les fractionner. Vous pouvez dire soit 50 $ par oubli, soit, si vous en ratez un, vous payez la totalité. Je préfère les petites pénalités. Sinon, les gens se disent, j'en ai raté un. Maintenant, pourquoi continuer d'essayer? Je n'aime pas ça. Gagnez de l'argent en aidant les gens et en les convertissant, pas en les taxant de frais. Utilisez des points de contrôle pour faire plus d'offres. S'ils adorent, donnez-en plus. S'ils ont des soucis, proposez une alternative. S'ils ne l'utilisent pas, offrez un rattrapage pour éviter les frais. Ce type d'essai convertit autant, voire un pourcentage bien plus élevé à la fin, c'est pourquoi je les utilise. Ça préserve la relation car vous montrez que vous aidez et vous obtenez l'accord avant d'expliquer les frais. C'est un point crucial à retenir. Vous pouvez toujours proposer un essai classique en repli, mais à ce stade, je doute que cette personne soit intéressée. Elle essaie juste de partir. Et souvenez-vous, tout le monde achète quelque chose. Voilà pour les essais gratuits.